Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Gaultier. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et concerne votre stratégie vaccinale. Pour tout dire, j'hésite à employer le terme de stratégie vaccinale. Encore aurait-il fallu qu'il y eût une stratégie et qu'il y eût des vaccins. Le gouvernement a présenté le calendrier des réouvertures. Une valse à 4 temps avec un président de la République qui bat la mesure. Mais la situation sanitaire est toujours très incertaine et les Français en manquent de vaccins. Il y avait 0 mort à Londres et 60% de la population vaccinée lorsque les Anglais ont rouvert, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui chez nous. Alors que nous abordons la rentrée scolaire, combien d'enseignants vaccinés? Quel pourcentage de vaccinés dans les collèges et les lycées? Quel pourcentage de vaccinés dans le premier degré? Pourquoi ne pas avoir anticipé et profité des vacances scolaires pour vacciner? C'est toujours le même manque d'anticipation. Oui, il faut ouvrir la vaccination à plus d'enseignants, comme il faut ouvrir la vaccination à plus de Français. Arrêtez de saucissonner la population. 7 catégories et 19 sous-catégories de patients, 12 catégories et 20 sous-catégories de comorbidité, 40 maladies rares et ça change tout le temps. Masques, tests, vaccins, vous êtes toujours en retard. Au début, les masques, ce n'était pas pour tout le monde, n'est-ce pas, monsieur le ministre? C'était vos propres mots, ça ne servait à rien. Ensuite, les tests, ce n'était pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est au tour des vaccins. C'est toujours l'absence d'anticipation et la gestion de la pénurie. On a aujourd'hui des patients sans vaccin et des vaccins sans patients. Quand serez-vous enfin clair, efficace, rapide, afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent d'être vaccinés? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le député Jean-Jacques Gaultier, pour cette question qui n'est en rien, bien sûr, caricaturale. Pouvons-nous enfin sortir d'ailleurs de ces caricatures et de ces anathèmes, s'il vous plaît, pour parler des faits? Moi, je me permettrai de remercier les Français pour leur résilience, pour leur façon de réagir et pour leur adaptation à la crise sanitaire en toute responsabilité. Je pense que nous pouvons les féliciter et nous féliciter de ce grand engouement pour la vaccination, d'ailleurs, qui n'était pas évidente au départ. Plus de 16 millions de Français ont reçu au moins une vaccination, soit 3 adultes sur 10. Cette réussite, c'est le fruit, je crois, de plusieurs éléments. D'abord, le fait que nous privilégions en toutes circonstances la sécurité des vaccins. Nous privilégions aussi la mobilisation exceptionnelle de tous les professionnels de santé que je salue pour permettre de monter en rythme le nombre des personnes vaccinées chaque jour. Sur la seule journée d'hier, plus de 420 000 personnes ont été vaccinées. La priorisation que nous avons opérée, et qui est une stratégie en effet, et que nous étendons progressivement et rapidement, permet de s'assurer que ce sont nos concitoyens qui en ont le plus besoin, tout d'abord, et les plus sensibles au virus, qui en disposent les premiers. C'est un choix de santé publique, un choix politique clair que nous assumons pleinement et qui porte ses fruits, puisque la part des catégories de personnes vaccinées dans les services de réanimation est en baisse continue et vous devriez en être satisfait. C'est un indicateur clair. La vaccination, ça marche, ça protège mieux contre les formes graves du virus. L'augmentation du nombre de doses disponibles et l'extension progressive des publics éligibles, nous atteindrons notre objectif de protéger toute la population. Depuis samedi dernier, nous avons ouvert la vaccination à 4 millions de Français supplémentaires souffrant de maladies chroniques, en particulier à ceux qui souffrent d'obésité. Le président de la République a offert un cap clair à nos concitoyens. Dès le 15 juin, tous les Français majeurs qui le souhaitent, et je l'espère, chacun d'entre eux pourront se faire vacciner. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre qui n'est pas là court après le virus, les Français courent après les vaccins. La vérité, c'est que 70% des Français n'ont pas reçu la première dose et que 90% des Français n'ont pas reçu la seconde dose.